La Bible en un an. Lecture du 16 octobre. 1 Timothée, chapitre 1. Paul, apôtre de Jésus-Christ, par ordre de Dieu notre Sauveur et de Jésus-Christ notre espérance. À Timothée, mon enfant légitime en la foi, que la grâce, la miséricorde et la paix te soient données de la part de Dieu le Père et de Jésus-Christ notre Seigneur. Je te rappelle l'exhortation que je te fis à mon départ pour la Macédoine, lorsque je t'engageais à rester à Éphèse, afin de recommander à certaines personnes de ne pas enseigner d'autres doctrines, et de ne pas s'attacher à des fables et à des généalogies sans fin, qui produisent des discussions plutôt qu'elles n'avancent l'œuvre de Dieu dans la foi. Le but du commandement, c'est une charité venant d'un cœur pur, d'une bonne conscience et d'une foi sincère. Quelques-uns s'étant détournés de ces choses, se sont égarés dans de vains discours. Ils veulent être docteurs de la loi, et ils ne comprennent ni ce qu'ils disent, ni ce qu'ils affirment. Nous n'ignorons pas que la loi est bonne, pourvu qu'on en fasse un usage légitime, sachant bien que la loi n'est pas faite pour le juste, mais pour les méchants et les rebelles, les impies et les pécheurs, les irreligieux et les profanes, les parricides, les meurtriers, les impudiques, les infâmes, les voleurs d'hommes, les menteurs, les parjures, et tout ce qui est contraire à la sainte doctrine, conformément à l'évangile de la gloire du Dieu bienheureux, évangile qui m'a été confié. Je rends grâce à celui qui m'a fortifié, à Jésus-Christ notre Seigneur, de ce qu'il m'a jugé fidèle, en m'établissant dans le ministère, moi qui étais auparavant un blasphémateur, un persécuteur, un homme violent. Mais j'ai obtenu miséricorde, parce que j'agissais par ignorance, dans l'incrédulité. Et la grâce de notre Seigneur a surabondé, avec la foi et la charité qui est en Jésus-Christ. C'est une parole certaine et entièrement digne d'être reçue, que Jésus-Christ est venu dans le monde pour sauver les pécheurs, dont je suis le premier. Mais j'ai obtenu miséricorde, afin que Jésus-Christ fit voir en moi le premier toute sa longanimité, pour que je servisse d'exemple à ceux qui croiraient en lui pour la vie éternelle. Au roi des siècles, immortel, invisible, seul Dieu, soit honneur et gloire au siècle des siècles. Amen. Le commandement que je t'adresse, Timothée, mon enfant, selon les prophéties faites précédemment à ton sujet, c'est que, d'après elles, tu combattes le bon combat, en gardant la foi et une bonne conscience. Cette conscience, quelques-uns l'ont perdue, et ils ont fait naufrage par rapport à la foi. De ce nombre sont Hyménée et Alexandre, que j'ai livrés à Satan, afin qu'ils apprennent à ne pas blasphémer. Jérémie, chapitre 28. Dans la même année, au commencement du règne de Sédécias, roi de Juda, le 5e mois de la 4e année, Hanania, fils d'Azur, prophète, de Gabaon, me dit dans la maison de l'Éternel, en présence des sacrificateurs et de tout le peuple, « Ainsi parle l'Éternel des armées, le Dieu d'Israël. Je brise le joug du roi de Babylone. Encore 2 années, et je fais revenir dans ce lieu tous les ustensiles de la maison de l'Éternel, que Nebuchadnezzar, roi de Babylone, a enlevés de ce lieu et qu'il a emportés à Babylone. Et je ferai revenir dans ce lieu, dit l'Éternel, Jéconia, fils de Joachim, roi de Juda, et tous les captifs de Juda qui sont allés à Babylone, car je briserai le joug du roi de Babylone. » Jérémie, le prophète, répondit à Hanania, le prophète, en présence des sacrificateurs et de tout le peuple qui se tenait dans la maison de l'Éternel. Jérémie, le prophète, dit « Amen. Que l'Éternel fasse ainsi. Que l'Éternel accomplisse les paroles que tu as prophétisées, et qu'il fasse revenir de Babylone en ce lieu les ustensiles de la maison de l'Éternel et tous les captifs. Seulement écoute cette parole que je prononce à tes oreilles et aux oreilles de tout le peuple. Les prophètes qui ont paru avant moi et avant toi, dès les temps anciens, ont prophétisé contre des pays puissants et de grands royaumes la guerre, le malheur et la peste. Mais si un prophète prophétise la paix, c'est par l'accomplissement de ce qu'il prophétise qu'il sera reconnu comme véritablement envoyé par l'Éternel. Alors Hanania, le prophète,
enleva le joug de dessus le cou de Jérémie, le prophète, et il le brisa. Et Hanania dit en présence de tout le peuple, « Ainsi parle l'Éternel, c'est ainsi que, dans 2 années, je briserai de dessus le cou de toutes les nations le joug de Nebuchadnezzar, roi de Babylone. » Et Jérémie, le prophète, s'en alla. Après que Hanania, le prophète, eut brisé le joug de dessus le cou de Jérémie, le prophète, la parole de l'Éternel fut adressée à Jérémie en ces mots. « Va, et dis à Hanania, ainsi parle l'Éternel. Tu as brisé un joug de bois, et tu auras à sa place un joug de fer. Car ainsi parle l'Éternel des armées, le Dieu d'Israël. Je mets un joug de fer sur le cou de toutes ces nations, pour qu'elles soient asservies à Nebuchadnezzar, roi de Babylone, et elles lui seront asservies. Je lui donne aussi les animaux des champs. » Et Jérémie, le prophète, dit à Hanania, le prophète, « Écoute, Hanania, l'Éternel ne t'a point envoyé, et tu inspires à ce peuple une fausse confiance. C'est pourquoi ainsi parle l'Éternel, voici, je te chasse de la terre. Tu mourras cette année, car tes paroles sont une révolte contre l'Éternel. » Et Hanania, le prophète, mourut cette année-là, dans le 7e mois. Jérémie, chapitre 29. Voici le contenu de la lettre que Jérémie, le prophète, envoya de Jérusalem au reste des anciens en captivité, aux sacrificateurs, aux prophètes et à tout le peuple que Nebuchadnezzar avait emmené captif de Jérusalem à Babylone, après que le roi Jéconia, la reine, les eunuques, les chefs de Juda et de Jérusalem, les charpentiers et les serruriers furent sortis de Jérusalem. Il la remit à Éléasa, fils de Shaphan, et à Guémaria, fils de Hilkija, envoyé à Babylone par Sédécias, roi de Juda, auprès de Nebuchadnezzar, roi de Babylone. Elle était ainsi conçue. Ainsi parle l'Éternel des armées, le Dieu d'Israël, à tous les captifs que j'ai emmenés de Jérusalem à Babylone. Bâtissez des maisons, et habitez-les. Plantez des jardins, et mangez-en les fruits. Prenez des femmes, et engendrez des fils et des filles. Prenez des femmes pour vos fils, et donnez des maris à vos filles, afin qu'elles enfantent des fils et des filles. Multipliez là où vous êtes, et ne diminuez pas. Recherchez le bien de la ville où je vous ai mené en captivité, et priez l'Éternel en sa faveur, parce que votre bonheur dépend du sien. Car ainsi parle l'Éternel des armées, le Dieu d'Israël. Ne vous laissez pas tromper par vos prophètes qui sont au milieu de vous, et par vos devins. N'écoutez pas vos songeurs dont vous provoquez les songes. Car c'est le mensonge qu'ils vous prophétisent en mon nom. Je ne les ai point envoyés, dit l'Éternel. Mais voici ce que dit l'Éternel. Dès que 70 ans seront écoulés pour Babylone, je me souviendrai de vous, et j'accomplirai à votre égard ma bonne parole, en vous ramenant dans ce lieu. Car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Vous m'invoquerez, et vous partirez. Vous me prierez, et je vous exaucerai. Vous me chercherez, et vous me trouverez, si vous me cherchez de tout votre cœur. Je me laisserai trouver par vous, dit l'Éternel, et je ramènerai vos captifs. Je vous rassemblerai de toutes les nations et de tous les lieux où je vous ai chassés, dit l'Éternel, et je vous ramènerai dans le lieu d'où je vous ai fait aller en captivité. Cependant, vous dites, Dieu nous a suscité des prophètes à Babylone. Ainsi parle l'Éternel sur le roi qui occupe le trône de David, sur tout le peuple qui habite cette ville, sur vos frères qui ne sont point allés avec vous en captivité. Ainsi parle l'Éternel des armées. Voici, j'enverrai parmi eux l'épée, la famine et la peste, et je les rendrai semblables à des figues affreuses qui ne peuvent être mangées à cause de leur mauvaise qualité. Je les poursuivrai par l'épée, par la famine et par la peste. Je les rendrai un objet d'effroi pour tous les royaumes de la terre, un sujet de malédiction, de désolation, de moquerie et d'opprobre, parmi toutes les nations où je les chasserai, parce qu'ils n'ont pas écouté mes paroles, dit l'Éternel, eux à qui j'ai envoyé mes serviteurs, les prophètes, à qui je les ai envoyés dès le matin. Et ils n'ont pas écouté, dit l'Éternel. Mais vous, écoutez la parole de l'Éternel, vous tous, captifs, que j'ai envoyés de Jérusalem à Babylone. Ainsi parle l'Éternel des armées, le Dieu d'Israël, sur Akab, fils de Kolaja, et sur Sédécias, fils de Maazéja, qui vous prophétise le mensonge en mon nom. Voici,
Je les livre entre les mains de Nebuchadnezzar, roi de Babylone, et il les fera mourir sous vos yeux. On se servira d'eux comme d'un sujet de malédiction parmi tous les captifs de Juda qui sont à Babylone. On dira que l'Éternel te traite comme Sédécias et comme Akab, que le roi de Babylone a fait rôtir au feu. Et cela arrivera parce qu'ils ont commis une infamie en Israël, se livrant à l'adultère avec les femmes de leurs prochains, et parce qu'ils ont dit des mensonges en mon nom, quand je ne leur avais point donné d'ordre. Je le sais, et j'en suis témoin, dit l'Éternel. Tu diras à Shemaéja, Nékélamite, ainsi parle l'Éternel des armées, le Dieu d'Israël. Tu as envoyé en ton nom à tout le peuple de Jérusalem, à Sophonie, fils de Maazéja, le sacrificateur, et à tous les sacrificateurs, une lettre ainsi conçue. L'Éternel t'a établi sacrificateur à la place de Jéhojada, le sacrificateur, afin qu'il y ait dans la maison de l'Éternel des inspecteurs pour surveiller tout homme qui est fou et se donne pour prophète, et afin que tu le mettes en prison et dans les fers. Maintenant, pourquoi ne réprimes-tu pas Jérémie d'Anathoth, qui prophétise parmi vous, qui nous a même envoyé dire à Babylone, « Elle sera longue, la captivité. Bâtissez des maisons et habitez-les, plantez des jardins et mangez-en les fruits. » Sophonie, le sacrificateur, lut cette lettre en présence de Jérémie, le prophète. Et la parole de l'Éternel fut adressée à Jérémie en ces mots. « Fais dire à tous les captifs, ainsi parle l'Éternel sur Shemaéja, Nékélamite, parce que Shemaéja vous prophétise, sans que je l'ai envoyé, et qu'il vous inspire une fausse confiance. Voici ce que dit l'Éternel. Je châtirai Shemaéja, Nékélamite, et sa postérité. Nul des siens n'habitera au milieu de ce peuple, et il ne verra pas le bien que je ferai à mon peuple, dit l'Éternel, car ces paroles sont une révolte contre l'Éternel. Psaume chapitre 86. Prière de David. Éternel, prête l'oreille, exauce-moi, car je suis malheureux et indigent. Garde mon âme, car je suis pieux. Mon Dieu, sauve ton serviteur qui se confie en toi. Aie pitié de moi, Seigneur, car je crie à toi tout le jour. Réjouis l'âme de ton serviteur, car à toi, Seigneur, j'élève mon âme. Car tu es bon. Seigneur, tu pardonnes. Tu es plein d'amour pour tous ceux qui t'invoquent. Éternel, prête l'oreille à ma prière. Sois attentif à la voix de mes supplications. Je t'invoque au jour de ma détresse, car tu m'exauces. Oh, nul n'est comme toi parmi les dieux, Seigneur, et rien ne ressemble à tes œuvres. Toutes les nations que tu as faites viendront se prosterner devant ta face, Seigneur, et rendre gloire à ton nom. Car tu es grand, et tu opères des prodiges. Toi seul, tu es Dieu. Enseigne-moi tes voies, ô Éternel, je marcherai dans ta fidélité. Dispose mon cœur à la crainte de ton nom. Je te louerai de tout mon cœur, Seigneur mon Dieu, et je glorifierai ton nom à perpétuité. Car ta bonté est grande envers moi, et tu délivres mon âme du séjour profond des morts. Ô Dieu, des orgueilleux se sont levés contre moi, une troupe d'hommes violents en veulent à ma vie. Ils ne portent pas leur pensée sur toi. Mais toi, Seigneur, tu es un Dieu miséricordieux et compatissant, lent à la colère, riche en bonté et en fidélité. Tourne vers moi les regards et aie pitié de moi. Donne la force à ton serviteur et sauve le fils de ta servante. Opère un signe en ma faveur, que mes ennemis le voient et soient confus, car tu me secours et tu me consoles, ô Éternel. Proverbe chapitre 25, verset 17. Mets rarement le pied dans la maison de ton prochain, de peur qu'il ne soit rassasié de toi et qu'il ne te haïsse.